C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Bonjour à tous. Bon ben Julien, aujourd'hui on est devant le Joujou. Le Joujou, le petit bassin fluoro-aquatique. C'est ça. Eh ben écoute, moi je te propose un truc, c'est que tu me fasses un peu la visite de ce bassin. Allez. Parce que je l'ai vu une première fois, vous veniez juste de le mettre en eau. Ouais. Et puis là, bah écoute, ma foi, ça pousse, il y a des plantes de partout. Il y a des poissons, de la reproduction de poissons, donc bah ça serait cool qu'on en parle un petit peu, quoi. Ça commence. Voilà. Bon, il fait chaud, désolé, casquette, lunettes polarisantes, ça me permet de voir sous l'eau. Avec le doux chant des cigales. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, allez. bassin, il fait quel volume là du coup là? Bassin à peu près 200 mètres cubes. Ouais, quand même. Donc, bassin qu'on a creusé il y a un mois et demi à peu près, donc c'est vraiment. L'inotropis. Ouais, c'est vraiment un démarrage en pleine saison, et voilà, on l'a fait un peu tardivement, mais au fur et à mesure, quand on a un peu de temps, on se met à aménager un peu l'extérieur et à profiter un maximum, parce qu'on a la chance d'avoir un joli extérieur. Bah ouais, c'est clair, il y a de la place. Donc voilà, donc bassin 200 mètres cubes avec deux niveaux. Il y a un niveau, je sais pas si on se rendra pas compte sur la vidéo, mais on doit un peu moins profond au niveau des lotus là-bas, où on doit être sur je dirais qu'à 70-80 cm. Et là un peu plus profond, donc sur l'autre moitié en fait, où il y a le nénuphar. Ouais. Donc nénuphar qui commence à se développer. Là c'est pareil, encore pas de. Pour l'instant c'est le démarrage, on est en train de les remettre en place. Les premiers qui viennent de chez moi sont plus développés. Mais donc avec Mira qui est devant, Purple Luson derrière. On mettra des photos le matin parce que là on est un peu tard dans l'après-midi. Ouais, là les fleurs sont fermées. Mais ce matin quand je suis, la chaleur n'aide pas de ce côté-là. Ouais. Ce matin quand je suis arrivé, c'était ouvert et c'était belle. Et puis là, ouais, effectivement, ça sont un petit peu refermés, donc ça devrait se réouvrir demain. Ouais. Du coup, bassin naturel, pas de bâche. Pas de bâche. Voilà. Donc, creusé à même l'argile. Ouais, c'est du sol argileux, voilà. Hein, donc on dirait qu'il n'y a pas de perte d'eau. C'est ça, c'est un sol argileux qui garde très bien l'eau, voilà, qui nous sert aussi à alimenter, l'eau du bassin nous sert aussi à alimenter les serres. Il y a un système de circuit qui permet de brumiser aussi. Ouais, et donc c'est l'excédent de brume entre les serres en fait, et retombe dans le bassin. Et voilà, donc c'est un circuit fermé. Ça permet de maintenir le niveau d'eau du bassin constant. C'est ça. Donc ça c'est cool. Et peut-être même d'engraisser en nutriments le bassin pour une meilleure pousse des plantes. Ça profite aussi. Après, chaque plante a son engrais aussi, hein, parce que donc les nénuphars et lotus sont nourris par les osmocotes. Ouais. Donc, osmocotes qu'on a sur le site. Sur le site, ouais. Voilà, pour accentuer, bien développer le système racinaire et bien accentuer la floraison au niveau couleur et abondance. Donc voilà, même sur des plantes qui ont été faites cette année, on va avoir pas mal de floraison. On voit sur les lotus du fond là. Ouais. Lucifera tout au fond, plus classique. Enfin, c'est quand même un hybride, mais c'est un des plus vieux hybrides. Donc voilà, qui a déjà pas mal fleuri. Et les autres qui démarrent autour là, qui sont en train de démarrer aussi. Encore une fois, ça fait peine un mois que c'est en eau et qu'on a mis ça en place. Là devant, alors c'est quoi qu'on a? Donc là devant, on a les Écornia azurea. Ouais. Donc la cousine de la crassipes qui est envahissante et interdite en France. D'accord, donc celle-là, moins envahissante. Pas classée invasive de toute façon. Voilà. Et voilà, donc un petit peu moins flottante que sa cousine dans le sens où elle a quand même, on le voit pas là, mais elles sont vraiment racinées en fait dans la terre. Ouais. Donc elles sont ancrées en terre effectivement, avec une jolie floraison bleue aussi. Ouais, jolie fleur là. Voilà, et donc plante semi-flottante on va dire, voilà, et très intéressante pour la phytoépuration et aussi pour, on le voit d'ailleurs, pour protéger les alevins. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plein d'alevins. Bon, on y reviendra après, on en reparlera après, mais déjà pas mal de reproduction. C'est ça. Ça a déjà bien démarré aussi. Donc là devant, c'est quoi comme c'est un lotus, nénuphar. Un nénuphar. Donc sur la première partie, on a que du nénuphar, donc plante toujours pareil, racines dans le fond. Après, les feuilles viennent à la surface de l'eau. Ouais. Voilà, la fleur s'ouvre aussi à la surface, donc soit posée à la surface comme celui-ci, soit comme celui du faux qui vont être un petit peu émergés. Voilà, contrairement au lotus, où le lotus, il est en début de saison, il a quelques feuilles flottantes et après, tout de suite, les feuilles montent bien au-dessus du niveau de l'eau. Donc ça, c'est la différence entre les lotus et les alors, c'est pas la seule nénuphars. différence, mais effectivement, c'est principalement... Le nénuphar, c'est vraiment un rhizome un peu, pour habitude de dire, un peu comme un rhizome d'iris. D'accord. Voilà.
Et le lotus, lui, c'est une particularité d'avoir l'hiver des rhizomes qui vont gonfler. En fait, c'est 2 systèmes pas de pousses, mais en hiver, il fait des gros rhizomes bien renflés en fait pour garder des nutriments pour pouvoir redémarrer à la saison. Et dès que la saison redémarre, en fait, ça fait des stolons qui vont très très vite et très longs, très fins pour se développer, pour coloniser un maximum de place et ce qui va fleurir, etc. Voilà. Ok. Donc alors le nénuphar ne fera pas ça. C'est vraiment un rhizome avec des pousses au fur et à mesure. Mais il n'y aura pas de stolons traçants comme sur le lotus. C'est cool ça. Bon, moi, tu vois, j'y comprends absolument rien dans ce genre de plantes. J'ai quelques connaissances qu'on a en commun qui collectionnent ça. Et c'est vrai que... Ouais. Après, l'avantage du nénuphar, c'est qu'il y a plein de variétés, plein de possibilités. En fait, tu vas avoir des nénuphars qui vont se plaire à partir de 10 cm d'eau et certains qui vont aller jusqu'à 2 mètres de profondeur sans que ça leur pose de problème. Donc voilà, avec forcément différentes tailles de fleurs, différentes tailles de feuilles, différents coloris, différentes formes aussi. Il y a des formes simples, il y a des formes doubles, il y a des formes comme 1000 pétales qui est vraiment en forme de fleur de pivoine, très très en pétales. Voilà, donc c'est vrai que le nénuphar, c'est un peu la star du bassin avec plein de fleurs, plein de possibilités. Ça apporte une belle zone d'ombre en fait. Parce que là, en fait, on voit sur les pieds qui sont là depuis le début, ça vient très vite à faire 1 mètre carré. Donc ça apporte vraiment une zone d'ombre aux poissons, des cachettes. De la fraîcheur, de l'abri. Ça limite les algues. Donc là, malheureusement, on est rentré dedans hier le bassin pour en rajouter. Donc l'eau, on a un peu remué l'eau, on voit plus l'eau, mais sinon l'eau est bien claire, on voit bien le fond, on voit bien les poissons. Bon, bah là, il faut laisser le temps que ça ressédimente derrière. Et pour que ça redescende. Je pense que ça s'est déjà un peu éclairci par rapport à ce matin. Ouais, on voit un peu quand même en transparence les premiers centimètres. Là, donc, c'est quoi là? C'est un lotus ou un nénuphar? Nénuphar. Nénuphar Mira. Ok. Donc, un nénuphar avec des très très grosses fleurs, un ton de rose. Vraiment, c'est une des plus grosses fleurs de nénuphar. On a des fleurs qui atteignent facilement 20 cm. Hein. C'est assez impressionnant, quoi. Après, la plante qui est un petit peu plus loin, là, au milieu. Au milieu, on a une plante qui peut être un petit peu immergée, comme c'est le cas là. Elle va avoir 20-30 cm d'eau au-dessus du pot, mais elle peut être aussi plantée en berge. C'est le Thalia des albata. Donc, plante qui ressemble un peu à une feuille de bananier. Il me semble que certains l'appellent le bananier d'eau, d'ailleurs. D'accord. Mais voilà, donc il va monter. Là, c'est pareil, encore une fois, début de saison. C'est un petit peu... Pas début de saison. Si le bassin était installé bien avant, il serait déjà plus grand, mais là, nous, il démarre. Donc, mais c'est une plante qui peut monter 2 mètres au-delà du niveau de l'eau. Voilà, avec des inflorescences en forme de grappe. Là, il y en a une qui démarre, la grappe bleue. Donc là, elle n'est pas encore ouverte. Mais voilà. Tu avais pensé un peu aux oiseaux du paradis. Hein. Un peu aussi, ouais. C'est la même forme de feuille, effectivement. Tout à fait. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on avance. Alors là, on vient d'un petit peu avancer. Qu'est-ce que c'est ces plantes là sur la berge? Donc là, sur la berge, on a fait une haie, un bosquet. Donc pareil, l'année prochaine, ils seront encore plus volumineux, plus intéressants. Donc c'est l'hibiscus des marais. D'accord. Donc hibiscus moschetos, qui est une plante qui aime vraiment l'eau. Hein. Donc là, il a les pieds, il est planté en terre, mais vu qu'on est sur un bassin naturel, encore une fois, enfin naturel, sans bâche, les racines peuvent aller récupérer toute l'eau dont elles ont besoin. Donc voilà, c'est les hibiscus qui vont commencer à fleurir. Là, on voit les boutons qui apparaissent. Hein. Ça fait des grosses assiettes tout l'été. Et c'est totalement rustique, même dans les régions les plus froides. Ça tient. C'est pas un souci. Hein. Il disparaît l'hiver, en fait. Il est sous forme herbacée, en quelque sorte. Ouais. Et chaque hiver, donc toute la partie qu'on voit va sécher. Et la rabattra et au printemps, elle redémarre toute seule. Et d'année en année, elle est de plus en plus volumineux, de plus en plus épais, de plus en plus haut en taille aussi, quoi. D'accord, et cette couleur rouge, elle est obtenue par un ensoleillement ouais, intense. Tout à fait. Alors après, il y a des variétés à feuillage rouge comme celui-ci ou celle du fond. Donc plus ensoleillé, plus ça sera rouge. Rouge noir même, hein, ça peut être presque noir. Et après, il y a des feuilles plus vertes. Et voilà, donc différents cultivars, différentes formes et feuilles de fleurs. Voilà. Sympa ça. Ouais, c'est sympa. Ça fait une plante qui sort un peu de l'ordinaire. Un peu de l'ordinaire quand même. Ça sera quand même un classique, mais j'aime bien. Voilà. Ok. Ça permet de faire une jolie coupe. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Allez, alors là, on vient d'avancer un petit peu, on a les cerfs dans le dos.
Qu'est-ce qu'on a là devant? On a plein de trucs. Alors là devant, nous avons donc Pontélaria plante de berge encore une fois. Donc Pontélaria lanceolata, celui-ci donc qui va monter jusqu'à peu près, au niveau de ta taille. Ouais. Avec des gros épis bleus tout l'été. Voilà. On a un trèfle aquatique juste derrière avec des grosses feuilles, donc trifoliées. Hein. Ouais. Devant, nous avons des démarrages de Ludwigia sedioides. Voilà, la fameuse. La fameuse plante mosaïque, ouais. Donc là, on redémarre un petit bosquet ici, on en a un autre un peu plus petit de l'autre côté. Mais ça, on a les autres en culture ailleurs, mais ouais. Voilà, donc il y a déjà, pour essayer d'avoir une jolie surface de vent bien colorée et bien graphique. Voilà, derrière, on a une variété de nénuphar exotique, nénuphar bleu. D'accord. Donc voilà, super variété, très facile alors à protéger un peu l'hiver du froid. Donc juste on prend le rhizome, ou soit on le rentre dans de la tourbe humide, soit éventuellement certaines le remettent en aquarium pour l'hiver. D'accord. Personnes font ça. Voilà, mais là pareil, début de floraison, là ça va pas tarder, les boutons apparaissent, on les voit en dessous. Donc fleurs émergées bien au-dessus de l'eau, avec un parfum bien exotique. Voilà. Ok. Sympa. Là le gros, alors donc là on est sur du lotus. Ouais. Donc celui-ci c'est Kensrim. À tes souhaits. Donc lotus plutôt fleur entre le simple et le doux, mais qui reste comme une fleur simple. Voilà, donc pétales bordés de rose, blanc et reflets verts. Très sympa, très très grosse fleur. On a le bouton qui s'est ouvert aujourd'hui déjà, là il s'est refermé parce qu'encore une fois il est trop court dans l'après-midi, trop tard. On a les deux fruits là déjà. Les deux fruits devant, voilà, qui commencent déjà à grossir et qui vont continuer à grossir en fait encore quelques mois pour faire des graines. Alors c'est pas des variétés, ceux-là c'est des hybrides qui font pas forcément des graines, mais voilà. En tout cas il y aura toujours le fruit. Et le cône va grossir et jusqu'à sécher en fait à l'automne il va sécher et c'est ce qu'on retrouve après souvent. Que certains vendent pour les crevettes notamment. Exactement, tout à fait, voilà, pour les décors naturels. Tout à fait, en décor naturel. Et, après devant, là, c'est... Devant encore une variété de nénuphar, celui-ci. Ouais. Un peu plus petite. Celui-ci, mais c'est une variété plus petite. Alors c'est un rouge, vu les feuilles. Ouais, c'est un vrai bras. Il serait de glow, je sais pas. J'ai un doute dessus, je me souviens plus. Mais voilà, donc variété plus petite et voilà, qui est en train de bien se développer aussi. Alors là, ça je connais très bien, Colocasia esculenta, c'est peut-être des plantes qui viennent de chez moi d'ailleurs. C'est exact. C'est exact, cela vient de chez toi et donc esculenta, c'est le black celui-ci, le dark. C'est Black Stern. Black Stern, voilà. Donc sur la partie la plus proche de toi et après dans l'eau on a les orontiums. D'accord. Orontiums qui sont des plantes qui vont faire un gros tapis un petit peu à plat sur l'eau et aussi émerger comme ça. Ok. C'est des cierges jaunes là qu'on voit au printemps, ça se couvre de cierges jaunes. C'est beau ça. C'est une plante sympa aussi, pas très connue. Je sais pas que c'est pas répandu, mais ouais ça. Ouais, c'est pas classique. C'est pas très diffusé, c'est pas ce qu'il y a de plus classique quand même, mais plutôt chouette. Ouais, sympa. Plutôt chouette. Ensuite, là, on commence à arriver déjà un petit peu plus loin. Avec des petits colocasia un peu plus sombres, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes. Non, c'est plus les mêmes, ouais. Ceux-là, j'ai plus l'espèce en tête, mais colocasia aussi. Bon, ils sont encore jeunes, mais bon, on voit que les feuilles, elles sont assez sombres. Ouais. On a Rédemption un peu plus loin. Qui est là-bas, là. Feuilles plus sombres avec le centre plus rose. Ouais, assez gaufré, bien sympa. Là, on commence à être sur une sélection un petit peu plus énervée, on va dire. Ouais. Et là, du coup, on a plein de... Donc là, c'est que des lotus, en fait. C'est que des lotus. 90 litres, et c'est des divisions qu'on a fait de lotus, et voilà, pour recréer des pieds mères et en avoir après en diffusion. C'est la même variété Alors, c'est pas la même variété, il y a deux variétés, là, principalement. Alors, ceux qui sont devant, il y a 4 variétés différentes, et après, sur l'arrière, c'est principalement du Nucifera et du, à tes souhaits, Shinsenzinsu, quelque chose comme ça. Voilà, sûrement. Donc, si tu le dis. Moi, perso, je l'appelle Achum, ça va plus vite. Ouais, c'est plus simple. Voilà, donc fleur double, façon pivoine et couleur un peu coucher de soleil. D'accord. C'est sympa, c'est un cultivar assez récent, assez rare, pas encore très présent en France. Mais, c'est pas encore diffusé. Mais qui est déjà bien chouette, quoi. Ah ouais, c'est beau, hein. Voilà, c'est le début, après ça. Voilà, vraiment... là, on a donc le fameux tapis... Voilà, notre petit tapis de Ludwigia sedioides. Voilà, ça donne ça, c'est assez beau. Hein. Ça, c'est franchement sympa. Et alors là, je vois, plein d'alevins. Je suis impressionné.
Là, ce sont des alevins de Médaka. Ça fait combien de temps qu'il est en eau, le bassin? Ça fait un mois à peu près. Hein. Un mois. Ouais, à peu près. Et il y a des centaines d'alevins de Médaka. Pour combien d'adultes qui ont été mis? On a mis une trentaine d'adultes dedans. Alors, il y en a principalement qui sont nés ici. Il y a aussi des rajouts un peu involontaires quand on a déplacé des plantes de chez moi. Donc, moi, comme j'en ai un peu partout. Voilà, donc en adulte, on a mis que du yoki, mais là, après... Ouais, il va y avoir un petit... On se retrouve avec quelques platinium, on se retrouve avec quelques tout venant aussi, hein, de couleurs un peu plus classiques. Mais voilà. J'en reviens pas à cette profusion qu'il y a. Il y a de quoi manger dans le bassin, ça c'est c'est clair. Impressionnant. Toute la biodiversité. Je suis venu il y a 2-3 jours après le remplissage du bassin. Il y avait déjà des libellules qui colonisaient. C'est ça. Des araignées d'eau, d'itiques, notonectes qui avaient directement... c'est ça, les libellules sont arrivées, les libellules et les grenouilles sont arrivées dès le 3 jours après. Hein, et on a pas mal, je pense qu'on a toutes les variétés. Donc là, vraiment des médakas de toutes les tailles, c'est impressionnant. Là, je suis subjugué. Alors, un peu plus loin, vous avez mis des Tanystis, ils se sont déjà reproduits. Ouais, Tanystis albonubes, mais forme dorée. Ouais. Donc, voilà, jaune avec les nageoires rouges. Ouais. Donc, pareil, qui sont bien reproduits aussi. On en a mis une dizaine, on n'a pas mis beaucoup, ça, pour le coup. Ouais, mais bon, finalement, ils ont réussi à se retrouver, à se reproduire. C'est ça. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore? On a pas mal de Notropis dedans. On a mis des Notropis, donc de temps en temps, on voit le banc. Et voilà, on voit le banc remonter à la surface par moment, ou se courir après... À 15 jours, ça se courait pas mal derrière. Ouais. Bon, il y a peut-être moyen que ça se reproduise dans l'année, hein, mais ils sont peut-être un peu jeunes. Ah, ils sont un peu jeunes. Là, je pense que c'est des petits qu'on a mis. Donc, ensuite, un peu jeunes. Ensuite, on a mis des macropodes. Macropodes Guangzhou, on en a mis 4. Donc, on les voit par moment. Ils passent de peau en peau, en fait, ils sont rigolos. C'est pas du tout entre deux protections, quoi. Hein. Donc, ils passent vraiment de peau en peau. On les voit passer par moment, ils se tapent des sprints. Mais bon, apparemment, ils ont l'air d'être bien. Mais ouais, on n'a pas vu encore de petits pour l'instant, ni de nid. Donc, soit on les a ratés, soit après, ils n'ont pas commencé encore. Ouais, c'est possible, ou alors ils ont fait dans les pots et puis c'est trop discret pour se voir. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre encore en poisson dedans? On a du Gymnogeophagus. Ouais. Gymnogeophagus terrapurpurea, donc cyclidé qui tient au froid toute l'année. Voilà. Donc, on a mis un couple aussi. Et pareil, on a vu des petits, là, ces jours-ci, là, juste avant qu'on rentre dans le bassin et que ça le trouble. Vous voyez le couple se balader avec un nuage de petits alevins autour de lui. Excellent. C'était super mignon, ouais. Ouais, qui gardait bien tout le monde à distance. Qui laissait personne s'approcher, c'était marrant. On a un couple de Red Sebei, donc cyclidés aussi. Ouais. Voilà, on arrive à les voir. Ils aiment bien être sous les écornias là-bas. C'est leur coin. Donc ils gardent leur coin aussi. Eux, pour l'instant, il n'y a pas eu de petits. Donc affaire à suivre. Et puis on a mis 2 gros Wild de Chine Panda. Ouais. C'est sympa, c'est joli, qu'on va remonter, qu'on va balader pas mal, qui sont eux pour le coup très actifs sur toute la surface du bassin. Voilà. Ouais, on les voit un peu taper la bordure. Après, moi, j'ai vu une coille blanche. Il y a une coille voilée. Ouais, il y a une coille voilée. On a eu des très belles coilles voilées. Donc, du coup, vous avez voulu en mettre une. Et on en a mis une, du coup, pour caler de l'espace et voir un peu son évolution. Si le voile continue à bien se développer, parce qu'on a trouvé une souche qui est vraiment, vraiment chouette et qu'on... il faut voir. Moi, perso, j'ai jamais réussi à avoir en Vincent de Lagazin. Ils ont vraiment les nageoires très bien développées, donc je voulais voir un peu... en grandissant ce que ça allait donner, en grandissant. Donc voilà, là on a fait le tour en fait du premier bassin et du plus grand bassin. Ouais, du démarrage. Voilà. Après on n'a pas parlé, mais on a mis des papyrus derrière. Ouais, ça on les voit un petit peu. On en a dans l'eau qui sont déjà un peu plus grands et qui sont déjà un peu plus des pieds un peu plus vieux. Et sinon on a sur le bord, là on arrive à les voir, c'est les petits donc qu'on propose sur le site là. Donc c'est vraiment des mini-mottes en fait, et quand on les expédie, c'est tout petits trucs. Et là donc voilà, au bout d'un mois, ça fait déjà. D'accord. Ça va te faire des photos plus proches, mais ça fait déjà des touches, je sais pas si tu les vois au fond. Ouais, je les vois très bien. Ça s'est déjà très bien développé en un mois, et ça nous permet aussi pareil de voir ce qu'on propose à nos clients, ce que ça donne. L'évolution, bon, la viabilité, il n'y a pas de. La viabilité, il n'y a pas de souci, mais au moins de voir l'évolution. Ça, c'est du papyrus, Cyperus papyrus, le papyrus du Nil, donc il va monter facilement à 2 mètres. Après, faire des gros bosquets. Des gros bosquets, alors attention, peu résistant au froid, voire limite pas du tout. Hein.
Par contre, ceux qui sont dans le fond, là, les trois touffes qui sont là, ça c'est du Papyrus giganteus. Ouais. Donc c'est un proche cousin qui ressemble, il est un peu moins touffu, mais il lui ressemble beaucoup. Il va monter aussi à 2 mètres. Et lui, par contre, tient sans aucun problème à moins de 10 degrés. Donc ça donne vraiment un côté exotique au bassin, sympa et voilà. D'accord. Et résistant au gel. Donc là, en projet, il y a un deuxième bassin qui serait dédié plutôt au koi. C'est ça, deuxième bassin qui sera dédié au koi et voilà, qui est creusé. Mais lui, pour le coup, il y aura une bâche dedans. Il y aura une bâche, il faut aménager la filtration et tout ça. Tout à fait. Donc ça sera un projet qui va arriver un peu plus tard. Voilà. Je pense pas qu'on aurait trop le temps là tout de suite, mais on va essayer. Et puis avec la chaleur, je pense. Ouais, voilà. Ça, c'est une affaire à suivre. Donc, et puis il sera, on va dire, efficace et opérationnel au printemps. Ouais. Tout à fait. Et réceptionnera les nouveaux poissons. Donc ça, c'est cool. On tâchera de faire une vidéo dessus aussi et de pouvoir le montrer. Celui-ci, on proposera aussi, ça va montrer l'évolution au fil des semaines. Parce que là, il va y avoir aussi une évolution là sur le. Ouais, on sait pas trop la partie encore, haute. Mais on va essayer d'aménager ça au mieux. On a des idées, voilà, pour faire chouette et. Avec un peu de bois, un petit coin pour chiller. Voilà, c'est principalement la terre en fait qu'on a sortie pour creuser le bassin, donc voilà, ça nous permettait d'avoir une végétation naturelle. Ça permet d'isoler du ruisseau aussi qu'il y a derrière. Du ruisseau aussi, être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Débordement et puis de poissons qui sont dans ce bassin-là qui pourraient s'échapper. Pas de débordement effectivement du bassin vers le ruisseau. Parce que ça c'est important quand même. On voit ça, qu'on veille à ça, on ne veut surtout pas et on dit souvent, mais tous les poissons qu'on vous propose pour le bassin ou même les plantes, attention à ce que ça ne se retrouve pas dans la nature. En France, ça n'a rien à y faire. Exactement. Donc, voilà, toujours avoir prendre les précautions et faire attention à pas introduire involontairement ou volontairement, c'est encore pire, ça c'est fait. C'est ça. Mais des espèces qui pourraient potentiellement devenir invasives par la suite. C'est ça, exotique. Et au final, on pourra plus profiter de notre passion comme on veut, puisque on finira par tout nous interdire si les gens font n'importe quoi derrière. Donc, il faut, on veille à ça et à faire attention à ça. Il faut être vigilant plus que jamais. Et c'est pas le moment de faire des bêtises. C'est pas le moment, c'est clair. Voilà, ça c'est clair. Mais bon, voilà, un beau petit projet qui en un mois, moi je suis impressionné. Et puis là, ça va. Et c'est pour ça que cette idée de vidéo là, elle est assez cool. Parce qu'au moins tu m'as parlé un peu de ce que tu as mis dedans, parce qu'on a vite échangé, mais. Ouais. On a oublié aussi, on a les. Elles viennent d'arriver, elles sont pas très belles, c'est pas des plantes qui aiment trop le transport, mais ça se remet très vite. On a les straciotes aussi qui sont chouettes. Ouais. Les straciotes, là du coup, Elatinoides, elles ont un peu morflé, puis comme il fait chaud, elles aiment pas trop le chaud. C'est pas trop qu'elles aiment pas, mais là elles ont vraiment souffert du transport. Après, moi j'en ai chez moi, je tâcherai de faire une photo pour agrémenter la vidéo. Ils n'ont pas été déplacées, donc elles sont très belles. Elles sont très belles, ouais. Mais elle se développe mieux. Qui est sympa dans le sens que c'est une plante qui va rester toute l'année dehors, qui fait des fleurs blanches et qui flotte à la belle saison. Elle a une racine qui plonge dans le fond en fait. Et quand il commence à faire frais, la racine fait comme un ressort en fait, elle s'enroule et elle ramène toute la plante au fond de l'eau pour la protéger du froid. Voilà. Et dès qu'il commence à faire beau, il fait inverse. Ça se détend et ça remonte. Belle plante aussi. Tout à fait. Bon, c'est un sacré projet avec un petit peu de Salvinia auriculata, j'ai vu. Salvinia natans là-bas, tout à fait. Salvinia natans, on a des... Natans ou auriculata? Natans, on a aussi des grenouillettes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a j'ai mis un petit touffe là-bas d'hygrorhiza, qui va démarrer là. Et puis, voilà, c'est à peu près ce qu'on a mis. Un petit iris variegata, alors ça c'est le côté collection. C'est ça c'est pour se faire plaisir aussi. Les plantes, on se fait plaisir, donc c'est un iris qui aime bien être effectivement proche de l'eau, en situation un peu ombragée. Donc voilà, c'est pas du tout un iris comme on a l'habitude en Provence, qui aime les terrains secs et le soleil. Là, celui-là, il aime plutôt l'ombre, plutôt une terre humide. Et voilà, donc il fait des rhizomes assez traçants, lui, pour le coup, et des fleurs plutôt sympas. D'accord. Donc, voilà, ça on verra au printemps prochain. Voilà. Ok, écoute, merci pour ce petit tour de bassin. Écoute, je t'en prie. Et puis, je pense que si c'est pas moi, c'est Lucas qui s'en chargera et il vous montrera un petit peu l'évolution. Parce que là, ça peut être intéressant de voir
comment ça évolue déjà. Là, c'est impressionnant. En un mois, puis là, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. Ça va s'accélérer. Ouais, on mettra des photos régulièrement. Et, ouais, ou faire des petites stories, des petits reels. C'est clair. Et d'ici la fin de l'été, à mon avis, le bassin risque d'être bien... Ouais, il sera bien chargé. Ouais. Ici, effectivement, en septembre, il n'aura plus du tout la même allure. Ouais. La même allure, ouais, exactement. Et puis une population de médacas qui sera en surnombre. Il faudra mettre des prédateurs. Hein. Voilà, on mettra des chanas, je sais pas ce qu'on mettra, mais il faut que ça mange. Hein. Non, mais c'est marrant de voir en un mois cette capacité de colonisation, c'est incroyable. Là, on voit que l'eau, c'est vraiment la vie, source de la vie, quoi. Hein. Dès qu'il y a un peu d'eau, c'est impressionnant. C'est le nombre de bestioles qui sont attirées et puis l'adaptation qu'il y a. Tout à fait. Allez, écoutez, on va se laisser là et puis on se dit à une prochaine. Allez, à la prochaine. À la prochaine.